J'entrerai dans tes portes, que vous allez voir sur le vidéoprojecteur. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alors on va le reprendre et on va se lever, s'il vous plaît. Ça nous permettra d'avoir un peu d'air. Moi j'ai déjà chaud ici. Donc on reprend une nouvelle fois. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors c'est bien malgré la pluie, il y en a qui sont quand même parmi nous. Alors c'est vrai qu'avec les groupes famille, du coup ça fait des groupes un peu différents. on a une bonne distanciation en largeur là, ça va. Alors ce matin nous allons partager donc un passage dans Jacques 4 du verset 1 à 17. Jacques 4 du verset 1 à 17. Voilà, rentrez, pas de problème. Donc nous allons partager ce matin Jacques 4, versets 1 à 17. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal aussi de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain?
À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta patience. Merci parce que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Si nous te les remettons, Seigneur, que tu puisses nous aider chaque jour autour de nous à montrer par notre témoignage nos paroles que nous voulons faire le bien et t'obéir, Seigneur. Merci aussi à toi parce que toi seul connais le futur et connais les décisions de ce qui nous arriveront demain, Seigneur, ce qui nous arrivera dans le futur, et aussi parce que tu nous demandes de rester humble, Seigneur, et de te remettre tout en toutes choses. C'est grâce à toi que nous sommes ce matin ici, Seigneur. Ouvre nos messages à ta parole, Seigneur. Sois aussi avec nos malades dont tu connais les noms. Je pense à José, Seigneur. Je pense aussi, Seigneur, sois avec Alexis, Seigneur. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons poursuivre par « Quel ami fidèle et tendre ?» numéro 150, pour moi, puisque j'ai un livre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en ton amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voisins sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de
vivre avec lui toujours. Amen, de vivre avec lui toujours. Alors, nos annonces, depuis quelques semaines, vous en avez un petit peu l'habitude. Alors, vous savez que toujours dans le protocole lié à la pandémie, au virus, on prend toujours les mesures et le respect des gestes barrières. Donc, on garde les distanciations. Alors, comme on le disait, pour les familles, on peut se regrouper puisqu'on respecte on respecte les lois et les protocoles, mais on a du bon sens quand même. Voilà, donc essayez d'éviter, vous pouvez bien sûr discuter, partager, avoir des moments de communion fraternelle à l'extérieur, évitez juste d'être trop collés les uns aux autres. Donc vous avez les gels hydroalcooliques à l'entrée pour les sanitaires. Vous savez qu'au niveau des offrandes, on les donne à la fin par les 2 portes de sortie. Je vous demanderai aussi de respecter les cheminements, c'est-à-dire qu'en fait, si, je vous donne un exemple, je ne vise personne en particulier, mais si je viens m'asseoir sur une chaise et puis je m'assois sur la chaise puis je me dis « Ah non, en fait, là, je ne suis pas bien placé », fatalement, la chaise que j'ai touchée, on aura du mal à mettre quelqu'un en toute sécurité. Ça paraît quelque chose d'assez, je dirais, un peu bête, mais malheureusement, en ce moment, on préférerait protéger l'ensemble des frères et sœurs et notre Église. Voilà, donc pensez aussi à amener vos masques, parce qu'il y a eu un moment où les gens amenaient un peu moins de masques. Alors si on donne des masques à tout le monde, c'est un petit peu compliqué. On va se faire livrer par camion si ça continue. Donc pensez à amener votre masque, c'est juste le temps d'1 heure. Bon voilà, si vous en avez un, j'imagine que vous en avez besoin dans les transports, dans le travail. Pour la semaine prochaine, donc nous avons toujours un culte à 11h, donc pendant ce mois d'août, avec une ouverture des portes à 10h45. On essaie de commencer à peu près à l'heure. Donc on fera comme ça jusqu'à la fin de l'été. On va essayer de travailler pour avoir peut-être des choses pour les enfants les plus grands à la rentrée. On va voir comment ça se met en place. Donc on vous tiendra au courant pendant les annonces. Alors pour la crèche, ça ne sera pas facile et donc on ne pourra pas prendre les tout petits enfants, mais pour ceux qui sont au-delà de 4 ans, on pourra peut-être faire quelque chose. Par contre, ce qui se passera certainement, c'est qu'on prendra les enfants, on ne fera même pas rentrer les enfants dans la salle en fait, mais on les prendra, on se débrouillera pour les emmener directement en face. Donc on vous tiendra au courant quand ça commencera. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'été pour l'instant c'est comme ça. La rentrée arrive doucement, le mois d'août est un peu désert. Donc continuez à prier pour nos malades. Je pense à José, mais à d'autres aussi que j'ai oubliés certainement. Je sais que aussi Alexis a des petits soucis, donc pensez à elle dans vos prières. Voilà, et est-ce que j'ai oublié des annonces déjà? Paul? Non, je tenais à quelque chose de très important. Qui est-ce qui sait qui est Alexis? Levez la main si vous savez qui est Alexis. Voilà. C'est ma femme. Elle était là tout à l'heure, elle n'est pas bien. Je demande de prier pour elle régulièrement, parce qu'elle traverse une période très très difficile. Espérons qu'elle va pouvoir aller mieux. Elle m'a soutenu pendant plus de 50 ans. Elle était fidèle, formidable, et là, c'est difficile. Donc, je demande de prier pour Alexis. Merci. Alors, est-ce que nous avons des visiteurs qui sont là pour la première fois ce matin? Je sais que la semaine dernière, même si j'étais pas là, il y a quelques petites personnes qui sont venues. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est habitué. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres annonces, on va poursuivre avec le chant suivant. Donc, c'est « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et de
va se lever pour la deuxième strophe. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Il nous fait faire de la gym. Moi, je sais pas, je suis là un peu plus en hauteur, j'ai chaud, je me dis que vous êtes assis, c'est moins facile pour chanter. Deuxième strophe. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons poursuivre avec Il me conduit, numéro 152 dans nos livres, Il me conduit. Alors j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là, qui sont présents, à droite, à gauche, ceux qui ont assuré la permanence un petit peu à tous les endroits, parce que vous voyez maintenant par exemple en haut, comme on n'a plus de livres, il faut quelqu'un qui projette les chants. Il y a aussi la musique toujours, ça impose un peu plus de personnes qu'avant. Donc c'est agréable de pouvoir avoir des personnes volontaires. Il me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit et par la main il me conduit. Il me conduit désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit mais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me
piège. Loin de moi l'aine. Quand par la main Christ me conduit, il me conduit désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains rien, il me conduit. Il me conduit désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Merci. Et dernier chant avant le message, ce sera le numéro 306. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, pensez bien à vous inscrire sur le site, ça permet d'avoir le nombre de personnes qui est là et d'être sûr qu'on ne refuse pas des gens à la porte. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est le mois d'août. Viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprendre à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta nature, je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême, au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Merci, que le Seigneur bénisse sa parole.
Content de vous voir tous. C'est le plus grand nombre depuis bien longtemps, depuis le début de ce problème que nous rencontrons, et je suis content de vous voir. Certains sont rentrés de vacances, pas tous. D'autres peut-être vont partir encore quelques jours, mais content de vous voir. Je voudrais vous parler ce matin pendant quelques instants des choses qui accompagnent le salut. On le sait, mais parfois on l'oublie, et donc je voudrais bien le souligner ce matin en regardant premièrement Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît. Alors, nous allons lire à partir du verset 1, Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Verset 9. Quoique nous parlions, ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Alors, mon texte ce matin se trouve au verset 9 de ce que nous venons de lire. J'attire votre attention donc à ces quelques mots, des choses meilleures et favorables au salut. Ce matin, je voudrais vous parler des choses qui accompagnent donc le salut. C'est triste, voire même choquant de savoir que le mot « croyant » est devenu si populaire dans notre société. Nous entendons ce terme employé assez souvent et dans tous les contextes et dans tous les milieux. Mais il n'a pas du tout la signification que nous connaissons. C'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime aussi d'autres mots dans la Bible qui nous définissent le salut, tels que l'expression « être sauvé ». Cette expression, on l'entend plutôt rarement. Les gens ne vous disent pas, par exemple, « Jésus-Christ m'a sauvé » ou bien « Jésus-Christ est mon sauveur ». Vous entendrez plutôt couramment « je suis croyant » ou « je suis venu à Dieu ». Et pourtant, la parole de Dieu nous dit «
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. J'aime aussi l'expression « se convertir ». Jésus a dit « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 13, verset 3. J'ai bien l'impression que bien des personnes s'intéressent à connaître Jésus, mais toutes ne se convertissent pas. Et je dois dire que si tous ceux dans notre pays qui se disent chrétiens ou croyants étaient réellement convertis, il y aurait assez de chrétiens pour sortir la France dans laquelle elle se trouve et aussi pour évangéliser le reste du monde. Si ces millions de chrétiens, ou je dirais ces soi-disant chrétiens, vivaient vraiment pour le Seigneur, s'ils servaient Dieu selon la Bible, alors nous aurions une bien plus grande influence en France et dans le monde que nous avons à présent. Quand je me suis préparé pour venir en France et servir Dieu ici, il y a de nombreuses personnes dans les églises où je me trouvais qui me disaient « Mais Paul, pourquoi est-ce que tu vas en France? C'est un pays chrétien. » Ils n'ont pas compris que ce n'est pas la religion qui fait de nous des chrétiens. Effectivement, il y a plus de 80%, ou il y avait à l'époque plus de 80% de personnes liées à ce qu'on appelle la religion chrétienne, mais ils n'étaient pas convertis. Vous savez que j'ai vu ma première Bible quand je suis arrivé aux États-Unis en 1959. Je n'avais jamais vu de Bible. Pourtant, j'ai grandi ici en région parisienne. Alors, je vous dirais que le grand problème dans le monde chrétien aujourd'hui est qu'il y a beaucoup trop de chrétiens, je dirais, moyens. Trop de personnes sont comme cet homme à qui on pose la question « Depuis combien de temps êtes-vous chrétien ?» et qui répond « J'ai été un chrétien plus ou moins depuis 40 ans. » Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui professent être croyants plus ou moins. Tantôt ils le sont et tantôt ils ne le sont pas. Et je dirais même que le plus souvent, ils ne sont pas du tout. Un évangéliste a dit un jour « Ce dont l'Église a besoin, ce ne sont pas des nouveaux membres, mais les anciens membres rendus nouveaux. » Si tous ceux qui professent être chrétiens en France l'étaient réellement, selon le sens biblique, cela transformerait notre pays entier. Imaginez les voisins à droite, à gauche, en face de chez vous, les amis au travail, si toutes ces personnes étaient en Christ, cela changerait notre vie complètement. Cela aurait un tel impact spirituel. Un pasteur a si bien dit que trop d'églises sont comme des poumons malades, avec seulement quelques cellules qui respirent. Ce matin, dans ce texte, nous avons trouvé donc dans, je dirais, un livre de la Bible très majestueux, la parole de Dieu, et bien des religions et des dénominations utilisent les versets 4 à 6 de ce chapitre pour prouver qu'un croyant peut perdre son salut. En fait, je vois ces versets plutôt comme une preuve positive qu'une personne convertie ne peut pas perdre son salut. Si vous avez goûté au don céleste et vous avez reçu le Saint-Esprit, alors si vous péchez ensuite, vous ne pouvez pas vous reconvertir. Et si même vous essayez de le faire, ce serait crucifier le Fils de Dieu de nouveau. Et vous l'exposeriez à une honte ouverte.
et sachez que cela ne se reproduira jamais. La Bible nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » 1 Jean chapitre 5 verset 12. Une fois que nous sommes nés dans la famille de Dieu, c'est pour toujours, c'est éternel. Cela est arrivé une fois. Il fut exposé à la honte sur cette colline qu'on appelle le calvaire. Mais cela ne se reproduira jamais plus. Il est mort une seule fois et il est ressuscité. Donc cessons de vouloir faire ce qui est impossible, c'est-à-dire de se reconvertir. Ce serait crucifier Jésus-Christ de nouveau. Ce n'est pas vraiment cela mon message ce matin. Je voudrais m'appuyer sur les quelques mots de notre texte pour vous parler des choses qui accompagnent le salut. Important de se le rappeler. Et si vous êtes convertis, ces choses devraient se voir dans votre vie. Elles devraient être évidentes, dans la vôtre, dans la mienne. Attention, ces choses dont je vais parler ne sont pas des choses qui sont exigées avant le salut, mais ce sont des choses qui devraient accompagner notre salut. Donc, regardons ça de plus près. Alors, je dirais tout d'abord que le salut, il faut le dire, ce n'est pas un secret. Jésus a dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10, 32. La Bible dit aussi « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » 1 Jean 4, 15. Je ne suis pas très chaud pour ces conversions secrètes. Si vous vous convertissez un jour à la maison, ma recommandation c'est de le rendre public, le faire savoir, déjà le dimanche suivant à l'église, ou tout au moins le faire savoir aux chrétiens. Et alors votre profession de foi en Christ est une chose publique, car la Bible dit bien « Quiconque croit en lui n'aura pas honte ». Comment peut-on garder une telle chose en nous secrètement? Toute personne qui a cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur devrait s'avancer à l'appel, par exemple, et rendre sa profession de foi publique. Si vous êtes converti, mais vous n'avez jamais confessé Christ publiquement, je vous conseille de le faire. Pourquoi pas, aujourd'hui même, venir devant et dire oui, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et je veux marcher avec lui, je veux le suivre, je veux me faire baptiser en obéissance à Dieu et je veux être un témoin et je n'ai pas honte de le dire. Comment peut-on imaginer un enfant de Dieu cacher son salut? Certains se convertissent, mais leur famille, leurs parents habitent à l'autre bout du monde. Faites-leur savoir que vous êtes venus au Seigneur. Quand vous vous êtes mariés, vous vouliez que tout le monde le sache, enfin presque. Et quand vous avez eu ce premier bébé dans votre vie, dans la famille, vous en étiez heureux, fiers. Vous ne l'avez pas caché. Et donc, si vous êtes converti, il est naturel que vous confessiez Christ publiquement. Certaines personnes peuvent parler de tout et de n'importe quoi, mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, ils ont l'air d'avoir soudain un complexe d'infériorité. Ils ne veulent pas être différents des autres. Et c'est toujours dans leur vie. Ils sont toujours, je dirais, froids en tant que chrétiens. Mais Dieu nous parle des choses meilleures et favorables au salut. Et donc, si vous êtes converti, la première chose à faire, c'est de confesser Christ publiquement. Ne soyez pas un disciple secret.
introvertis, timides, ayez du zèle en Christ. Deuxièmement, vous devriez être baptisé, c'est un pas d'obéissance, et devenir membre d'une église locale, une église baptiste. Attention, vous n'avez pas à devenir membre d'une église pour être converti, mais si vous êtes déjà en Christ, vous devriez être membre d'une église. Même si être membre d'une église n'est pas indispensable au salut. Cela a beaucoup à voir avec la possibilité de vivre une vie chrétienne couronnée de succès. La Bible nous le dit, écoutez bien, dans Actes chapitre 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et au verset 47 du même chapitre, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le salut, le baptême, l'Église. De toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais vu un chrétien réussir dans la vie chrétienne qui n'appartient pas à une église locale et qui n'était pas actif et fidèle dans son église. C'est peut-être difficile à reconnaître, mais si je n'étais pas honnête avec vous, vous ne me respecteriez pas. Et vous auriez raison. Le plan de Dieu pour vous est son Église. Éphésiens chapitre 3, verset 21. « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Si vous êtes convertis, vous avez besoin d'être baptisé. Et si vous êtes baptisé dans une église, cette église devrait être là où vous pouvez y aller régulièrement. Si vous êtes membre d'une église à l'autre bout du monde, cela vous sert absolument à rien. Vous avez une bonne église ici même qui vous accueille. Je veux vous encourager, donc, si vous n'êtes pas membre de cette église, mais vous êtes converti et baptisé, selon la parole de Dieu, et l'autorité déclarée que nous trouvons dans sa parole, alors demandez au Seigneur de vous guider, de vous diriger dans une église où vous pouvez servir Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire sans réserve. Cela devrait nous amener dans une église solide, biblique, une église qui enseigne la parole de Dieu et qui est ferme sur toutes les doctrines. Et le pasteur ne devrait pas seulement croire à la parole, mais la proclamer sans excuse, sans hésitation. Et puis cela devrait être une église qui se démarque de toute apostasie, tout ce qui renie la foi. Ensuite, ça devrait être une église qui s'intéresse au salut du monde, des âmes, non seulement dans sa région, mais partout dans le monde. C'est pour cela que nous avons un programme missionnaire. Toute église qui n'annonce pas l'évangile à travers le monde n'est pas vraiment une église qui est fidèle à la parole. Ou tout au moins, le genre d'église que Jésus a bâti. Son ordre était toute la terre et à tous les hommes apporter la parole. L'Église est un lieu de communion avec les autres croyants et ensemble nous gagnons des âmes à Christ dans les environs, autour de chez nous et partout dans le monde. Si demain je déménage dans une autre région, très vite je devrais chercher à être membre d'une église locale. Je chercherai même avant de déménager. Parfois, c'est utile. Tout chrétien devrait être membre d'une église et devrait être fidèle à l'église par sa présence, ses prières et voir son porte-monnaie. Le baptême et ensuite devenir membre de l'église sont deux choses qui accompagnent le salut. Troisièmement, je voudrais aussi parler de la Bible, un élément très important dans notre vie chrétienne. L'étude de la parole. Venir à l'église, c'est formidable.
Rencontrer les frères et sœurs, c'est bien, mais aussi il faut se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Et je souligne le fait que vous pouvez étudier la Bible, vous pouvez la mémoriser, mais cela en soi ne vous amènera pas au ciel. L'étude approfondie de la Bible n'est pas une exigence préalable au salut, mais c'est pourtant une de ces choses capitales qui accompagnent le salut. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». C'est encore une chose naturelle qui accompagne le salut. C'est une nourriture, nous en avons besoin. Et le plus vous apprendrez de la Bible, plus vous aurez soif et faim d'en avoir toujours plus. Se nourrir de la parole de Dieu est essentiel à la croissance chrétienne. Il n'y a pas de croissance sans cela. Certains spécialistes de la santé vous diront que vous êtes ce que vous mangez. Et si cela est vrai, c'est encore bien plus évident dans le domaine spirituel. Vous êtes spirituellement ce que vous mangez spirituellement. Est-ce que la Bible est une nourriture pour vous ? Ça devrait l'être. Si vous devez devenir un ouvrier pour Dieu, vous devez étudier la parole de Dieu. Quel que soit votre âge. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Les chrétiens ont besoin d'une connaissance pratique de la Bible pour pouvoir témoigner de Christ. Et puis, la Bible a un effet purificateur sur la vie du chrétien. Jésus a dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La parole de Dieu est quelque chose qui va nous purifier, nous aider dans notre marche chrétienne. D.L. Moody a dit « Quand nous prions, nous parlons à Dieu. » N'oublions pas ça. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle. Et alors, nous avons besoin d'être à l'écoute. Quatrièmement, nous savons que la prière accompagne le salut. Mais attention, là encore, une simple prière ne nous emmènera pas au ciel. La prière est une chose qui accompagne le salut. Une fois que nous sommes en Christ, nous sommes appelés à prier, à communiquer avec Dieu. Et donc, l'homme qui est converti fera de la prière une partie vitale de sa vie. Le Notre Père, qui est une prière modèle, dit « Donne-nous ce jour notre pain quotidien ». Cela indique qu'il existe une communion quotidienne avec Dieu. Si Dieu voulait que l'on prie une fois par semaine, il aurait dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain hebdomadaire ». Mais la Bible nous encourage à prier sans cesse. Quand j'ai trouvé ce verset dans la Bible, je dis « Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Eh bien, même quand je suis assis dans le métro ou le bus ou dans ma voiture, oui, je ne ferme pas les yeux, mais je peux prier dans mon cœur. Il existe plusieurs raisons pour que le chrétien prie. Mon oncle, qui était chrétien en Californie, je ne savais pas grand-chose ou rien du tout sur la vie chrétienne, mais à chaque fois qu'on partait en voiture, c'est lui qui conduisait, bien sûr, mais il baissait la tête, je ne l'entendais pas, mais il priait avant de prendre la route. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout, vous savez. Les routes sont dangereuses maintenant. Il faut y penser. Il le faisait il y a très longtemps de cela. Ça m'a touché, je n'avais jamais compris qu'on pouvait faire une chose pareille.
Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Jacques 4, 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » À travers la prière, la foi. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez recevoir de Dieu rien qu'en demandant. Et n'ayez pas peur de demander de trop. Demandez selon sa volonté. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin. Dieu aime à ce que nous demandions de grandes choses. Psaume 81, verset 11. « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » La prière est le plan de Dieu pour que ses enfants reçoivent de lui, et la prière est aussi son plan afin que les chrétiens reçoivent aussi le pardon des péchés, de leurs péchés. 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Donc si nous avons des péchés, ça veut dire que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu et lui demander pardon. Si seulement je pouvais vous dire que je n'avais jamais péché, et je souhaiterais qu'aucun chrétien ne pêche, mais sachez que je suis bien heureux et content qu'il existe un moyen pour être pardonné par Dieu. Merci Seigneur pour le pardon qu'il nous apporte. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Surtout, n'accumulez pas le péché dans votre vie. C'est bien à cause de cela que certains chrétiens sont aigris. Ils n'avancent pas avec le Seigneur. C'est pour cela que certains sont critiques. Ils sont toujours en train de juger les autres, voir le mal ailleurs. Vous avez laissé le péché s'accumuler dans votre vie, vous avez besoin alors de trouver l'autel de Dieu sans perdre de temps et tout confesser à Dieu. Nous devons confesser nos péchés à Dieu quotidiennement si nous espérons avoir une vie chrétienne épanouie. La prière est aussi le moyen d'obtenir la sagesse de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et ce n'est pas seulement pour les enfants, ça, c'est pour tous les enfants de Dieu, adultes ou mineurs. La prière est utile à tant de choses dans la vie du chrétien. C'est clair et définitivement une chose qu'accompagne le salut. Cinquièmement, une autre chose qui devrait accompagner notre salut, c'est notre témoignage aux autres. Tous les chrétiens devraient être des témoins pour Jésus-Christ. Et si Dieu nous a laissés ici après notre conversion, si nous ne sommes pas allés directement au ciel, c'est parce que nous avons des choses à faire ici-bas. C'est bien dans le but d'amener d'autres personnes à Jésus-Christ. Jésus a dit: « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Jean 15, 16. Dieu nous laisse sur terre pour porter du fruit. C'est faire connaître l'Évangile à d'autres, pour témoigner de l'Évangile aux autres. Dieu nous appelle à partager l'Évangile, de ne pas garder ça secrètement. Il faut pouvoir le communiquer. C'est bien pour cela que nous encourageons tous les chrétiens à donner des offrandes pour l'Église, mais aussi bien sûr pour les missionnaires, régulièrement. Et je vous rappelle que vous ne partagez pas l'Évangile, que vous ne communiquez pas. Je vous rappelle que vous ne partagez pas l'Évangile, que vous ne communiquez pas, oui, que vous ne partagez pas avec d'autres. Et nous ne faisons pas cela pour aller au ciel, mais nous faisons cela parce que nous sommes déjà en Christ. C'est un acte d'obéissance. Nous sommes des enfants, quel que soit notre âge, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes appelés à obéir.
Vous le faites parce que vous aimez Dieu et vous le faites à cause de ce que Dieu a fait pour vous et parce que vous aimez les autres aussi. Dieu nous demande de le faire. Partager l'Évangile fait partie de ces choses qui accompagnent le salut. Sixièmement, il y a aussi cette autre chose, c'est surmonter dans notre vie les tentations et le péché. Quand je me suis converti, au départ, je mélangeais ces deux choses. Je croyais alors qu'être tenté, c'était commettre un péché, et alors quand une tentation se présentait, je me disais peut-être que finalement je ne suis pas converti. Et il y en a parmi vous, j'en suis persuadé, qui sont passés par le même chemin. Alors comprenez, chers chrétiens, que la tentation devient un péché seulement quand vous vous laissez aller dans la tentation. Les tentations viennent, nous le savons, mais Dieu va nous donner la force, la sagesse pour écarter les tentations. Et donc les tentations existent dans le monde entier, mais heureusement, tous ne succombent pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est humain, ça fait partie de la vie. Si quelqu'un me dit « Moi, je n'ai jamais été tenté », je serais très surpris de cela, de savoir que c'est vrai. Il y a toutes sortes de tentations. Dieu le sait et vous le savez, vous avez traversé ces moments. Et donc, il faut vraiment se remettre au Seigneur. Si nous devons réussir dans la vie chrétienne, il nous faut résister à Satan, qui va nous piéger, qui veut nous tenter. Il faut savoir lui dire non. Savoir dire non aux tentations. Nous devons constamment travailler afin de surmonter et maîtriser les tentations. Parfois, les gens dissimulent leurs péchés en les appelant autre chose. Quand c'est lui qui agit d'une certaine manière, c'est affreux, c'est méchant. Mais quand c'est elle, ce sont les nerfs. Quand elle fait des remarques, c'est parce qu'elle est un peu fatiguée. Mais quand c'est lui, il discrimine. Quand il ne veut pas changer, il est rebelle. Mais quand c'est elle, elle a du caractère. Conquérir le péché et les tentations sont deux choses qui accompagnent le salut. Une dernière chose, et je termine, cette autre chose qui accompagne notre salut, c'est notre offrande pour la cause de Christ. Si vous donnez régulièrement, alors vous aimerez bien ce dernier point, je crois. Mais certains chrétiens ne sont pas honnêtes avec Dieu. Et vous vous tortillez quand on parle d'offrande. Et donc cela est bien pour vous, si c'est votre cas. Si vous êtes avare, radin, mauvais gestionnaire, alors vous allez en souffrir. Je ne connais pas un chrétien qui ait réussi dans la vie chrétienne, qui trompe Dieu, qui est malhonnête avec Dieu. Bien sûr, donner de votre argent ne vous fera pas aller au ciel, ce n'est pas une condition préalable pour aller au ciel, mais il est certain que c'est une chose qui accompagne notre salut. Jésus a enseigné 38 paraboles et 16 de ces paraboles parlent de l'intendance, de la gestion. Un verset sur 6 dans tout le Nouveau Testament parle du bon et du mauvais usage de nos possessions matérielles. Tout chrétien donne sa dîme volontairement ou involontairement. Vous la donnez à l'Église pour l'œuvre de Dieu ou Dieu vous la prélève. Une bonne règle à suivre est la suivante. Donnez à Dieu la première partie de chaque jour, le premier jour de chaque semaine et le premier fruit de chaque récolte. N'oublions pas qu'en réalité, nous ne sommes pas des propriétaires, mais plutôt des gérants. Nous gérons les biens que Dieu nous donne.
1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, « Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Voilà, donc je veux terminer. Donner et contribuer à l'œuvre de Dieu est une des choses qui accompagnent le salut. Et ce matin, je vous pose la question, combien de ces choses dont j'ai parlé accompagnent votre salut aujourd'hui? Pourquoi ne pas décider aujourd'hui même qu'avec l'aide de Dieu, vous allez laisser le Saint-Esprit vous guider afin d'accomplir ces choses qui devraient accompagner votre salut. Et vous, ce matin, qui n'êtes pas convertis, vous pouvez faire toutes ces choses qui accompagnent le salut, mais sans être convertis, ça ne vous amènera pas au ciel. Recevez Christ avant tout, comme votre sauveur et maître. C'est le premier pas. Voilà, je termine en vous disant que la première chose, c'est recevoir Jésus-Christ, le confesser publiquement, ne pas avoir honte de lui, se faire baptiser, devenir membre d'une église pour être actif et servir Dieu, étudier la parole de Dieu, prier, témoigner, résister aux tentations et aux péchés, et donner sa dîme, ses offrandes, comme Dieu nous le demande dans sa parole. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est Dieu qui nous parle. C'est à lui qu'il faut répondre. Levons-nous, s'il vous plaît. Bien, je demande à Cyril de nous conduire dans le verset suivant pour l'appel. Nous allons chanter « Mon cœur voudrait t'aimer ». Mon